Alors aujourd'hui, je voulais parler d'un ancien coureur cycliste que je ne connaissais pas d'ailleurs et je remercie au passage mon camarade Jean-Yves Hureau qui avait sorti le livre sur l'histoire du vélodrome de Saumur. Et donc comme Honoré Barthélemy est venu à plusieurs réunions sur piste à Saumur, Jean-Yves en avait profité pour faire un long chapitre sur ce coureur parce qu'en effet, il a vraiment une histoire incroyable. Lié à la piste, hein, évidemment, puisque c'était un excellent pistard, et surtout lié aussi au Tour de France. Tour de France qu'il disputera pour la première fois en 1919 et dont il terminera cinquième. Donc c'était un coureur de très très bon niveau, mais c'était un coureur qui, voilà, autant des gens comme Pélissier, Alavoine, Eugène Christophe, voilà, c'est des coureurs, j'en ai souvent entendu parler. Honoré Barthélemy, ben, j'étais un peu passé, il était passé entre mes radars, on va dire. Il est né le 25 septembre 1891. Donc quand on voit ses premières lignes de palmarès, en fait, on est sur 1912 à peu près, hein. Donc il est pas tout de suite professionnel, puisqu'il est en 1891, étant né en 1891, il a 21 ans, on découvre qu'il va devenir champion de France des indépendants, et donc ça c'est très très intéressant. Sauf qu'entre ensuite, juste après, bah, il y a la guerre. Et donc, on imagine que notre ami a dû être mobilisé comme tant d'autres jeunes à cette période. Et que donc sa carrière a été largement entrecoupée. Pour autant, bah, on va dire qu'il revient aux affaires en 1919. Et c'est là qu'il va disputer justement son premier Tour de France, comme je disais, cinquième au classement général. Cette même année, donc, il va remporter en plus 4 étapes. Et cette même année, il termine troisième de Paris-Roubaix. Donc autant dire que, comme on dit, c'est un client. Mais c'est surtout bah, l'année suivante où il va devenir quelque part un véritable héros, puisque sur le Tour 1920, lors de la huitième étape qui amène à Aix-en-Provence, donc il est victime d'une chute très très sévère. Donc il se casse notamment l'épaule et il termine dans des conditions, enfin ensanglantées, la tête ensanglantée, n'imaginant pas ce qui a pu lui arriver. Il imagine peut-être une commotion cérébrale. Il termine l'étape avec cette épaule cassée, mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'en fait son œil a percuté un silex dans cette chute, et en fait bah, son œil est crevé entre guillemets. Il va terminer, il va quand même réussir à terminer le Tour de France. Il doit rester 4 étapes, quelque chose comme 1300 km, et il parvient à terminer. C'est quand même incroyable. Il termine son Tour de France et bah, il perdra donc un œil à cause de ce silex, hein, qui avait traversé. Euh, voilà, et donc il a également un poignet luxé, hein. On se dit que quand on remémore cette période, on se dit mais c'est pas croyable quoi. Comment, comment les mecs ils arrivaient à remonter sur le vélo et avec toutes ces blessures là, euh, ils terminaient un Tour de France. Là on se dit on est vraiment dans une autre époque. Et il va continuer le vélo, hein, il va continuer le cyclisme, hein, avec un œil de verre. On lui pose un œil de verre. Et c'est difficile de rouler à cette époque, hein, avec un œil de verre parce que les routes sont très poussiéreuses. Donc pour lui c'était très confortable, très inconfortable. Et donc il était obligé de le retirer très souvent. Ce qui fait que comme il retirait son œil de verre, durant les courses, l'orbite s'infectait avec la poussière qui rentrait dans son œil.
Oui, on a l'impression que je raconte une histoire de science-fiction, mais non, non, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et donc, en fait, pour éviter les infections, il mettait du coton dans son orbite, pour justement. Et donc, parce que son œil de verre tombait très très souvent. Euh, voilà, pour autant, en 1921, il termine donc troisième, hein, donc après avoir terminé huitième dans des conditions incroyables. Il termine troisième du Tour de France en 1921. Euh, Visiblement, ce sera sa dernière participation puisque on ne le voit plus sur d'autres tours. Ah, si quoi qu'il a terminé, s'il a participé à je me trompe, il a encore participé en 1927 puisque bon, il doit mettre fin à sa carrière en 1927, je pense, puisqu'il termine. Alors, c'est en 1925 et 1927. Il remporte deux fois le bol d'or, qui est une épreuve sur piste hein, qui se dispute sur l'anneau du Parc des Princes à Paris. C'est une épreuve d'endurance. Donc, il remporte deux fois cette épreuve et il a effectivement participé une dernière fois au Tour de France, mais qu'il a abandonné. Voilà, donc visiblement fin de carrière, donc il a 36 ans à peu près, ouais, c'est ça. Il connaîtra une triste fin, il décède à 72 ans en 1964. Il tombe de son vélomoteur et il décède des suites de ses blessures. Mais bon, ce qu'on retient, ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est un monument, ce monsieur, euh, qui avait perdu un œil hein, en cours de Tour de France et qui a quand même terminé ce Tour de France et qui a poursuivi brillamment sa carrière. Voilà, c'était une belle occasion de lui rendre hommage et puis encore merci à Jean-Yves de m'avoir mieux fait connaître ce coureur. Voilà, merci à toi Jean-Yves.